Témoin de sa grâce, c'est un livre où je relate un peu tout ce que j'ai vécu avec Dieu, tout ce que Dieu a accompli dans ma vie. Parce que j'ai vécu énormément de miracles avec Dieu, énormément de miracles. Déjà, en commençant par cette histoire de la maladie, c'était en 2010 où je me suis retrouvée très malade et personne n'arrivait à savoir ce que j'avais. Et au final, après plusieurs recherches de plusieurs médecins, ils ont fini par trouver que j'avais une maladie très grave et que j'allais mourir. Oh. Tu n'es pas morte, visiblement. Tu es là parmi nous et tu te portes bien. Et les cheveux ont beaucoup poussé. Oui. Témoin de sa grâce que voici. Pour l'avoir lu, Témoin de la grâce, en fait, comme tu le dis très bien, c'est un récit des différents, justement, des témoignages de la main de Dieu dans ta vie. Tout à fait. Là, dans ce livre, on retrouve plusieurs témoignages dont, comme je disais tout à l'heure, ma guérison. La guérison. Parce que... guérison divine. Guérison divine. Parce que les médecins, je me souviens le jour, pour faire court, hein, le jour où le médecin a donné le verdict, il a dit, elle va mourir, mais on va l'accompagner dans la douleur pour calmer au moins la douleur, qu'elle ne souffre pas trop. On parle d'un diagnostic, qui a eu lieu à quel âge? Qui a eu lieu, c'était en 2010, ça date maintenant. Oui, donc, un petit peu. Oui, c'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Il y a 2010, oui, ça nous amène à 16 ans à peu près. Okay. Oui, il y a 16 ans. Donc, je suis encore là. Je suis encore là. Et ce jour-là, la première fois que je me suis retrouvée dans le bureau du médecin, après plusieurs mois de recherche, ça faisait au moins 3 mois de recherche. Et là, on m'a donné d'abord le verdict et on m'a dit, voilà, c'est une maladie très grave. Il y a pas de traitement, vous allez mourir. Et en sortant de là, ma tête, elle a tourné. Je suis sortie, j'étais dans la cour de l'hôpital, je me suis assise par terre. M'étant mariée, j'avais à l'époque 4 enfants, j'avais pas encore mon dernier, qui s'appelle Isaiah, que tu as dû lire là-dedans. Exactement. Voilà, et je me suis assise par terre et mes larmes coulaient. Je lui disais, Père, donc c'est fini. Mes larmes coulaient. Et là, pendant que ma tête était baissée, assise par terre, il y a une femme qui est passée, qui a posé sa main sur mon épaule et qui m'a dit, ne pleure pas. Tu es une servante de Dieu. Va en parler à ton Dieu. Une femme que tu ne connaissais de nulle part. Je ne la connaissais pas. Voilà. Et là, je l'ai regardée, j'ai essuyé mes larmes, je me suis levée, je suis rentrée à la maison, j'ai annoncé à mon mari, on m'a dit que je vais mourir. Il a dit, qui a osé te dire ça en étant seul? C'est ça. C'est clair. Et surtout, en fait, tu es arrivé à l'hôpital, tu marchais. Je marchais. Tu es entré à l'hôpital et le diagnostic, on te sort ça comme ça, vous allez mourir. Vous allez mourir. Oui. Alors, on y est retourné avec mon mari. Parce que mon mari voulait comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez dit? Et quelle manière de l'annoncer? Voilà. Et le médecin lui a expliqué à nouveau que voilà ce qui se passe et elle va mourir. Mon mari lui a répondu, elle ne mourra pas. Notre Dieu fera. Tell them. Et le médecin a répliqué en disant, alors, donc ça veut dire, je dois dire aux autres personnes qui sont en train de mourir de la même maladie qu'elle, d'aller voir votre Dieu. Et mon mari lui a répondu, oui, c'est exactement ça. Je sais pas lequel des deux était le plus culotté là, pour le coup. En effet, il y a beaucoup de témoignages dans ce livre. Et j'ai envie juste d'ajouter que, pour ceux qui nous écoutent, sachez-le, la grâce de Dieu, ce n'est pas juste une idéologie biblique qu'on on prononce comme ça. La grâce de Dieu, c'est une réalité qui se vit et qui s'expérimente. Eril est témoin de cette grâce-là. Je suis un témoin de cette grâce-là. Vous aussi, vous pouvez être témoin de cette grâce-là. Vous allez trouver ça dans ce livre. C'est les exemples d'Eril. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre, Eril, si moi, par exemple, je l'ai pas lu et je suis curieuse d'en apprendre un peu plus? Où est-ce que je peux me le procurer? Alors, aujourd'hui, vous pouvez contacter la production de cette émission, tout simplement. Moi, du coup, contactez-moi. Pour vous procurer. Eril, à t'écouter, je tire comme une conclusion que tu as eu plusieurs vies.
la naissance avec l'alopécie, la maladie qui vient encore s'ajouter dessus, la guérison divine. Imela, dont tu es une entrepreneur aujourd'hui. Durant tout ce temps, quelle a été ta marche avec Dieu? Alors, il faut savoir que pendant que j'étais gravement malade, que j'étais condamnée, j'ai fait quelque chose d'incroyable. Avant d'arriver à cette chose d'incroyable, c'est maintenant que je juge ça d'incroyable, parce qu'au moment où je le vivais, pour moi, non, c'était pas incroyable. C'est que déjà, dans la maladie, quand on vit la maladie, c'est quelque chose d'horrible. Vraiment d'horrible. On le dit comme ça avec les mots, mais ça a développé en moi vraiment une compassion envers les malades. Et je suis vraiment partie chercher Dieu. Je suis partie chercher Dieu matin, midi, soir, nuit. Je suis partie le chercher chaque heure, chaque seconde. J'ai ouvert la parole, j'ai lu, j'ai écouté des enseignements. Je cherchais Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je ne voulais pas demander à Dieu pourquoi. Pourquoi j'étais malade. Mais j'ai eu la réponse à ma question, pourquoi pas moi? Et cette réponse-là m'a poussé vraiment à aller Yema est émue. Rester tout le temps au pied du Seigneur. Et comme je disais tout à l'heure, je suis une enfant. À cette période-là, j'étais encore pire qu'une enfant, mais je rajouterais même une enfant très naïve, parce que j'ai eu à poser des actes qu'on ne peut pas comprendre, parce que j'ai eu même des pensées qui ne s'expliquent pas, parce que j'ai eu des pensées que je me disais, je me levais à 3h du matin, 4h du matin pour aller parler à mon Dieu, parce que je serais la seule réveillée qu'il va entendre. C'était complètement stupide. Wow. Parce que à ce moment-là, je n'imaginais pas que quand il est 4h en France, ben il est midi peut-être dans l'autre pays, tout simplement. Mais à ce moment-là, naïvement comme une enfant, je disais, Père, je venais te parler à 4h, tout le monde sera endormi et tu n'entendras que toi et moi. Et ce moment-là de lui et moi, dans ma naïveté, Dieu m'a entendu. Et il m'a entendu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement assoiffée. Père, je ne veux pas te demander pourquoi, mais je vais te demander. Je te dire quelque chose. Excuse-moi, je suis tellement émue. Est-ce que finalement, la foi, c'est pas cette naïveté-là? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ça. La Bible ne dit-elle pas d'être comme des petits enfants? Absolument. C'est ça. En fait, c'est tout simplement ça, en fait, quoi. Oui. La foi nous demande de venir avec notre naïveté, avec notre... Il n'y a pas de logique avec Dieu de toute façon. C'est ça. Et effectivement, tu lui as dit et il t'a entendu. Parce que à chaque fois. Et d'autant que malgré tout ça, tu as quand même eu le temps, je veux dire, d'écrire. Oui. Pas seulement un livre, mais deux. Parce que tu as ce deuxième livre qui est le parfum du pardon. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le premier livre avant Témoin de sa grâce. Ah. Celui-ci est venu avant Témoin de sa grâce. Oui. Le pardon. Le pardon est la clé qui m'a été donnée dans la prière pour accéder à ma guérison. Oh, c'est pas vrai. Vous avez entendu? Le pardon, c'est une clé qui ouvre les portes. Ça aussi, on en a parlé dans un épisode. Si vous ne pardonnez pas, sachez-le, ce n'est pas l'ennemi qui souffre, c'est vous qui souffrez. C'est vos portes qui resteront fermées. Pardonnez pour que vos portes soient ouvertes. On dit souvent que la prière est une grande clé. Moi, je dis que la prière n'est pas une clé. La prière est le trousseau de clés. Avec plusieurs clés. Avec plusieurs qui ouvrent clés. plusieurs portes. Exactement. Donc, quand on va dans la prière, c'est pour obtenir la réponse de la bonne clé à rentrer dans la Trouver serrure. la bonne clé. Oui. Et la prière va te donner la bonne clé. Et c'est cette clé qui m'a permis de comprendre que j'avais enfermé quelqu'un là-dedans qui m'avait tellement brisé. Et c'est ça qui te rendait malade, tu penses? oui. Super. Ça, Parce que la maladie que j'avais développée, c'était une maladie due à un choc émotionnel. Ok. La personne m'avait brisé le cœur. Et du coup, j'ai développé une maladie due à un choc émotionnel. Mon corps a implosé et mes anticorps m'attaquaient. Comme quoi, avoir le cœur brisé, c'est pas seulement une expression, ça se vit. C'est ça, tout à fait. Wow. Et pendant, comme je disais, j'ai posé des choses, des actes extraordinaires parce que je suis partie m'inscrire à l'école de théologie quand j'étais condamnée.
Alors que j'allais à l'école de théologie, pendant que j'étais encore sur la route, je partais à l'école, j'entendais la voix qui me disait « Pourquoi tu y vas puisque tu sais que tu vas mourir dans quelques jours ?» C'est violent. Voilà. Donc, Voilà, il y a la voix du diable, le qui me détracteur, parle, là. voilà, de l'ennemi Voilà. qui parle. Et à côté, et puis, comme j'ai une bouche également, j'ai répondu, j'ai envie de mourir diplômée. Voilà. Ok. Voilà. Et j'ai envie de mourir diplômée. Donc, à partir de là, j'ai continué et j'ai fini mes études en théologie. Je vous avais dit, Eril a plusieurs casquettes. Et tenez-vous bien parce que Eril reviendra pour approfondir d'autres aspects. Eril, c'est une mine d'or d'informations à nous donner. Eril, je veux que tu nous parles aujourd'hui. Cette trousseau de clés, là, a ouvert une porte. On revient un peu sur Imela. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Quelle est la place de la foi? Cette foi qui t'a toujours accompagné tout le long. Depuis, tu as cette capacité de parler à ton père et tu as cette capacité de l'écouter, de l'entendre. Aujourd'hui, quelle est la place de la foi dans ton entreprise? Alors, déjà, Imela veut dire merci. Ok. En quelle langue? En Igbo, une langue nigériane. Ok. Merci. Oui, Imela. Imela. Il y a même un chant qui dit Imela. Exactement. Voilà. Imela. C'est exactement ça. Et donc, ce nom m'a été inspiré par Dieu lui-même parce que une fois qu'on donnait la forme maintenant à cette entreprise, j'ai dit, et on l'appelle comment? Et le directeur général a dit, Imela. Pour tout ce qui concerne tes entreprises, tu te tournes systématiquement vers le directeur général. Directeur général. Super. Vers le directeur général. La place de Dieu dans Imela, dans mon entreprise. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. C'est très, très difficile. Et avoir notre Dieu comme directeur général m'aide énormément. Parce que quand Imela a commencé, oui, l'entreprise est là, maintenant il faut formuler, il faut fabriquer, etc. J'ai contacté au début des laboratoires pour pouvoir faire mes produits et je me rendais compte que ils ne voulaient pas respecter mon cahier de charge, ce que je voulais, les produits les ingrédients que je voulais, les doses que je voulais, etc. Mais c'est pas avec ça que tu deviendras riche. Non, diminue ça, fais ceci, fais cela. Et là, j'ai décidé que je vais créer mon laboratoire. Super. Parce que en fait, c'est toi qui as reçu la vision. C'est toi qui as reçu les instructions. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même vision que toi. Tout à fait. Donc, les intérêts se heurtent en quelque sorte. Bah, eux, ils comprenaient pas ta logique de rentabilité. Exactement. C'est ça, en fait. Exactement. Okay. Donc, est-ce que je peux me permettre de te poser cette question? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser, allez, on va dire un deal pour respecter tes valeurs de chrétienne, tes valeurs, c'est-à-dire rester la vision dans ta que tu as reçue, la vision que tu as reçue? Tout à fait. Il m'est arrivé de refuser parce que à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, il y a des laboratoires qui ont voulu travailler avec moi, mais là où je voulais mettre un pourcentage des actifs tel que tu as reçu, hein, tel que je l'ai reçu moi, ils m'ont dit non, en mettant ça, le produit va nous coûter trop cher. Donc moi, j'ai dit, mais oui, mais le produit va donner le résultat que moi, je veux donner à ceux qui vont utiliser Imela. Il a dit, non, on peut faire autrement. Oui, mais ça donnera pas ce que moi, je veux. Donc, j'ai refusé. Et tu t'es retrouvé donc à monter ta propre laboratoire. J'ai monté le laboratoire et le laboratoire, quand on monte un laboratoire en Europe, en France, le laboratoire doit être validé par l'organisme qui règle tout ça, qui gère tout ça parce qu'il y a une réglementation européenne qui est très drastique. Wow. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait. Wow. Et là, c'était
des larmes, parce que pendant la préparation des dossiers, etc., je me retrouvais devant parfois des murs, les murs, et là, je mets les genoux à terre, je pleure devant le directeur général. On fait quoi? Alors, le mur est là, on fait quoi? Alors, on m'a dit, soit tu casses le mur, tu passes, soit tu enchambres le mur, tu passes, soit tu contournes le mur, tu passes. Mais il faut passer. Et tout ça, le but, c'est de passer. Et de passer en respectant le directeur général. Passer en respectant le directeur général. C'était incroyable. Parce que chaque formule doit être validée également par des toxicologues. Oui. Ça coûte Absolument. extrêmement cher. Absolument. C'est pas un domaine facile. Ouais. Non. C'est Ouvert à très tous. surveillé, c'est très contrôlé, c'est même ça. presque verrouillé. Verrouillé. C'est verrouillé. À un moment donné, je discutais avec des personnes qui travaillent déjà dedans et qui contrôlent les produits. J'ai dit, mais vous êtes une secte ou quoi? Je dis, mais vous êtes une secte, vous voulez que personne ne rentre. Elle dit, effectivement, c'est très compliqué pour limiter en fait les aventuriers, pour limiter les aventuriers, parce que on ne peut pas sortir un produit comme ça que les personnes vont utiliser sur leur peau, leurs cheveux, et que tu as inventé tout seul dans ta cuisine. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on doit réglementer, c'est réglementé, et c'est comme ça. Et ça coûte très cher. Ça prend énormément de temps, des nuits blanches à pleurer. Il y a des jours où je me suis tenu la tête, j'ai dit, je vais arrêter, c'est pas possible. Ouais. Et Ça me donne cette pensée qui me vient, juste de dire que en fait, c'est pas parce qu'on marche avec Dieu que la marche est plus facile. Il n'a jamais dit que parce qu'on est avec lui, les choses seront faciles. Il a juste dit, tu ne seras jamais seul. c'est ça. Je serai toujours avec toi. Il dit, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il dit, quand je traverse l'ombre de la mort, Il n'a pas dit je ne... si. Il dit quand. Oui. Donc, ça veut dire que l'ombre de la mort, tu vas passer. On va quand même y passer, Tu quoi vas y qu'il passer. arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais c'est de s'assurer toujours que l'Éternel est mon berger. En fait, tout ce que David a écrit là, Ouais. il commence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point. Tout le reste n'est qu'une description de ce que l'Éternel est mon berger. C'est ça. Et tant que l'Éternel est le berger, oui, tu vas pleurer, mais tu vas trouver la solution avec lui. Il vient toujours à notre secours et il est venu à mon secours. Ce qui était extra encore, c'est que quand le laboratoire était en train de se monter, pendant ce temps, les produits étaient en train d'être validés par les toxicologues, on les appelle, et ça prend des mois et des mois. Et une des personnes qui travaille dedans, dans les laboratoires également, me dit, mais les dossiers, c'est compliqué, ça peut prendre 1 année, 2 ans pour que le laboratoire soit validé. Il fallait faire des tableaux avec les plans, les plans du laboratoire, les plans de sortie, plans d'entrée de marchandises, plans de sortie de marchandises qui doivent pas se croiser, etc. Là où on doit se changer la vestiaire, la logistique même intérieure du laboratoire pour la bonne pratique, les bonnes pratiques de fabrication. Et donc ils m'ont dit ça prend du temps. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai envoyé le dossier. Dès que j'envoie le dossier, 3 jours plus tard, je fais un mail et mon cœur qui bat. Seigneur. On dit, on envoie le dossier, on prie et on envoie le mail. Tac, le mail est parti, le dossier est parti. Et là, je dis, Seigneur, je dis à mon époux, ça y est, j'ai envoyé le dossier. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier. Oui, il ne nous reste plus qu'à prier. Et 3 jours après, je me dis, je vais envoyer un mail. J'ai reçu un mail de leur part. Oui. Je reçois un mail de leur part, genre le lendemain de l'envoi de mon mail. Et 3 jours plus tard, j'écris pour dire, est-ce qu'il vous manque quelque chose que je peux fournir encore, etc. Je reste à votre disposition. Et là, il me répond, vous n'avez pas reçu notre mail? Moi, j'ai dit, si, j'ai reçu un mail. Il a dit, mais c'était votre validation de votre laboratoire. Quelque chose qui... Non, le lendemain. Ok, leur mère était arrivée le lendemain. Oui. Moi, j'ai dit, non. À peine ils ont reçu le dossier le dossier a été validé le jour même. Waouh. C'était déjà validé là-haut. Alors qu'on C'était juste une formalité. C'était une formalité. Moi, j'ai dit, on m'avait dit que ça prenait 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, le dossier était carré, tout était bon, on était dessus, il est arrivé, je l'ai traité, le dossier est validé. J'ai dit, c'est une blague, c'est une blague. Et à ce moment-là, toi, tu te permets de douter?
C'était trop rapide. C'était trop. Ouais, c'était trop Et rapide. j'ai dit, non, mais parfois, c'est des c'est clins ça. d'œil de Dieu. Ouais, Exactement. absolument. Parce que pour C'est certains ça. dossiers, C'est ça. j'ai tellement pleuré, Oui. j'ai tellement mis mes genoux à terre, j'ai tellement eu des temps de causerie. Et quand de temps en temps, il vient donner un coup de Oui, pouce comme exactement. ça, sans Et pleurs, ça- tu te dis, Est-ce que Exactement. est-ce que c'est Est-ce que ça? c'est réel? Est-ce que Qu'est-ce c'est qui s'est moi? passé? Et ça nous rappelle tout simplement que il est Dieu et il reste Dieu. Le Oui. temps de Dieu n'est pas notre temps. Exact. Et il n'arrive jamais trop tôt ni trop tard. Il arrive C'est toujours au bon moment. Et il arrive souvent là où on l'attend le moins. Mm. La preuve. Toi, tu pensais que ça allait prendre encore longtemps, mais lui, il t'avait même dévancé. Oui. Donc, sa place est au quotidien. Sa place est dans chaque décision? décision. Sa place est même dans le laboratoire quand je suis en train de fabriquer, parce que je fabrique. Ah, encore toi aujourd'hui? T'es à Encore la moi manœuvre? aujourd'hui, oui. C'est vrai? C'est moi qui étiquette les produits. Wow. Je le fais en chantant la gloire de Dieu. Chaque produit est rempli dans chaque pot en chantant la gloire de Dieu. Je travaille avec lui, je lui dis, on y va. De quoi nous avons besoin? C'est parti et on fabrique. Une fois qu'on a fini de fabriquer, tous les produits sont stockés dans le laboratoire. Le lendemain, je viens, j'étiquette produit par produit. Super. Donc, chaque produit, je l'ai tenu dans ma main avec la prière. Ouais. Et pour moi, c'est mes bébés. C'est super. C'est qui a commencé avec lui, continue avec lui. Je continue. Super. Alors, Eril, Oui. tu as aussi la casquette de pasteur. Tu peux nous parler un peu, c'est quoi être une femme pasteur aujourd'hui? Alors, en tout cas, je suis pasteur à l'église Mission Vie de l'Esprit. Qui se trouve où? Qui se trouve à Gennevilliers, dans le 92. D'accord. Et en tant que femme pasteur, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis partie à l'école de théologie également. Je suis diplômée en théologie, mais c'est vrai que cet appel a été vu en moi. Je me souviens, dans ma marche avec Dieu, j'ai toujours eu à prendre soin des âmes, toujours à prendre soin des autres. Et je me souviens encore que chaque instant chez moi, je ramène toujours d'autres enfants Ok. qui viennent manger à ma table, Ok. à prendre soin d'eux au quotidien et à partager ce que moi j'ai reçu de Dieu. Être une femme pasteur aujourd'hui, Comme un berger qui rassemble des brebis, en fait, quoi. tout à fait, tout à fait. J'enseigne à l'église, je prêche à l'église, mais ça ne se limite pas à enseigner et à prêcher, mais c'est vraiment se soucier de chaque âme au quotidien. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans la rue qui sont devenues mes enfants aujourd'hui et qui sont devenues des grandes dames aujourd'hui, que j'ai encouragées à retourner à l'école, que j'ai encouragées à obtenir leur diplôme, que j'ai encouragées à réussir dans la vie. Et les filles qui n'avaient pas la conscience de leur valeur entre les mains de Dieu, à leur redonner confiance. Et d'ailleurs, j'en ai amené une aujourd'hui. Là, on pourra couper si vous voulez. T'inquiète Et pas. on lui dit un petit coucou. Voilà. Et c'est une fille, des personnes comme cette princesse qui m'a accompagnée aujourd'hui. Des princesses comme elle, il y en a plusieurs dans ma vie que j'ai rencontrées dans la rue et qui sont devenues mes filles, qui sont devenues mes fils, que je suis sortie à 2h du matin, 3h du matin pour aller les chercher dans la rue parce qu'elles se trouvaient en danger, parce qu'elles se retrouvaient dans les larmes, parce qu'elles se retrouvaient perdues Dans le désespoir. dans le désespoir, parce que il faut les empêcher de se parce que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour eux. Parce que aujourd'hui, être cette femme pasteur ne se limite pas à porter des costumes, des costards, cravates Absolument. et à être juste jolie à l'écran, mais c'est aller dans la vie de tous les jours, aller soutenir, aller soigner la personne qui est malade, aller essuyer les vomis par terre et aller porter les blessés et se retrouver dans leurs larmes, dans leurs combats de tous les jours, se retrouver dans les hôpitaux
à les accompagner dans les hôpitaux, à pleurer avec elles et à attendre des miracles avec elles. Et j'ai connu des choses extraordinaires et je continue à connaître des choses extraordinaires parce que le pastorat ne se limite pas sur la chair comme on voit beaucoup aussi aujourd'hui malheureusement. Mais il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Exactement. Et donc, Exactement. paître les brebis de notre Seigneur Jésus, c'est ma passion, m'occuper des autres. Un mode de vie, en fait, quoi. Oui. Tu vis ça, pratiquement. Aujourd'hui, ces âmes que Dieu m'a confiées, c'est devenu toute ma vie. C'est ma vie. Super. J'ai envie de dire, Eril, pour moi, tu es cette femme qu'il faut célébrer à l'occasion de la journée internationale du droit de la femme. Tu es une femme qui a réussi. La réussite, en fait, chacun définit la réussite selon ses valeurs. Moi, je constate que tes valeurs et les miennes sont les mêmes. Ça s'est réuni. J'ai envie juste que tu nous dises un petit truc. Réussir pour Dieu et réussir avec Dieu. Il y a une nuance là-dedans. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu en penses? Oui. La nuance, c'est parfois quand on voit également des personnes qui disent « je chante pour Dieu » et des gens qui disent « je chante avec Dieu ». Il y a une grande différence. Lorsque on chante pour Dieu, c'est juste la forme. Mais lorsque on chante avec Dieu, c'est le fond. Okay. Parce que chaque décision doit venir de lui. Donc, réussir avec Dieu, c'est chaque décision doit venir de lui. Et je dirais réussir également avec Dieu, ce n'est pas question du compte bancaire, mais c'est pouvoir se relever à chaque fois que nous tombons. C'est la réussite avec Dieu. Parce que à chaque fois que même les choses deviennent difficiles, c'est que nous sommes en train d'être enseignés à travers les difficultés que nous rencontrons. Puissant. Très puissant. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent? Celles-là qui ont encore l'impression d'être encore dans l'ombre, qui doutent encore, qui savent pas encore si réellement s'il faut y aller ou pas, qui hésitent encore. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ça, c'est une question que j'aimerais te poser et j'ai aussi cette autre question. Comment discerner la voix de Dieu dans la prise de décision? Moi, c'était ma question aussi. Ouais. Comment discerner la voix de Dieu dans les prises de décision? Est-ce qu'un enfant doute de la voix de sa mère? Jamais. Lorsque nous développons l'intimité avec Dieu, tu vas reconnaître la voix de Dieu parmi 1000 voix. Le secret est dans l'intimité. L'intimité. Apprendre à connaître Dieu pour qui il est avant de connaître Dieu pour ce qu'il va te donner. C'est le secret. Qu'est-ce que tu dis à nos sœurs qui sont là, qui sont encore dans le doute, qui ont l'impression qu'ils sont en train de mettre tous les efforts et que rien n'aboutit? C'est-à-dire, ils sont à peu près encore dans les jours de maigres commencements. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ces femmes, moi, je parle beaucoup aussi aux femmes chrétiennes et même non chrétiennes. À la femme non chrétienne, je te dirais, approche-toi de Dieu. Parce que en chaque personne, Dieu a déjà déposé la semence. Elle est déjà à l'intérieur de toi. Cette lumière est déjà à l'intérieur de toi. Cette volonté, cette force, elle est déjà à l'intérieur de toi. Donc, il est important parfois de faire taire les bruits autour. Et quand tu vas faire taire les bruits autour, tu vas te retrouver seul avec ton Dieu, seul avec ton Créateur s'il n'est pas encore ton Dieu. Et là, tu vas pouvoir avancer. Et avance, même si tu dois te tromper. Commence, même si tu dois échouer aujourd'hui. Parce que même si tu échoues aujourd'hui, ça ne définit pas ta valeur. L'échec d'aujourd'hui ne définit pas ta valeur. Essaye 1000 fois et tu verras, une fois, tu vas réussir. Et c'est ça qui va changer toute l'histoire. Donc, essaye encore. C'est vrai. J'ajoute à ce que tu dis,
pour dire qu'effectivement, on est dans un monde très bruyant. Si on veut entendre la voix du Seigneur, il faut s'isoler. Il faut s'isoler. Et d'ailleurs, les enfants de Dieu connaissent sa voix. La Bible nous le dit. Mes enfants connaissent ma voix. Et quand je les appelle, ils me suivent. C'est super. Et pour ceux qui sont encore dans les débuts, dans les périodes de commencement ou qui sont encore dans l'ombre, j'ai juste envie de te dire, il n'est jamais trop tard. Ce que tu penses être peut-être un retard, c'est une préparation. Mesdames, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, j'ai appris énormément. En effet, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était très enrichissant. Et je dis un grand merci à Eril d'avoir accepté notre main tendue. C'est moi qui te remercie, Martha. Quant à vous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cet épisode d'une main tendue. Rappelez-vous que parfois, il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martha Shea, votre Yema préférée. Et je vous dis à bientôt